En mai 2024, les étonnantes aurores qui ont illuminé le ciel nocturne ont démontré toute la puissance des radiations émises par les tempêtes solaires. Mais parfois, notre Soleil fait des choses bien plus destructrices. Je parle des événements liés aux particules solaires. Au cours de ceux-ci, des explosions de protons provenant directement de la surface du Soleil peuvent jaillir comme de gigantesques projecteurs cosmiques. D'après les relevés, une éruption extrême de particules frappe la Terre tous les 1000 ans environ. Il cause souvent de graves dommages à la couche d'ozone et augmente les niveaux de rayonnement ultraviolet à la surface de notre planète. Heureusement, le champ magnétique terrestre constitue un puissant cocon protecteur. Il repousse les radiations chargées d'électricité en provenance du Soleil. Dans son état normal, ce champ fonctionne comme un énorme aimant, avec des lignes de champ qui partent d'un pôle, font le tour de la planète et retombent à l'autre pôle. Ce schéma est parfois appelé pamplemousse inversé. Cette orientation verticale du champ magnétique au pôle permet à certains rayonnements cosmiques ionisants de traverser le champ jusqu'à la haute atmosphère. Là, il interagit avec les molécules de gaz et produit les lueurs que nous connaissons sous le nom d'aurore. Mais au fil du temps, la bulle protectrice de la Terre se modifie. Au cours du siècle dernier, le pôle magnétique nord s'est déplacé à une vitesse d'environ 40 km par an à travers le nord du Canada. De plus, il s'est affaibli de plus de 6%. Plus choquant encore, d'après les archives géologiques, il y a eu des périodes de plusieurs siècles et millénaires pendant lesquelles le champ magnétique de notre planète était très faible ou totalement absent. Mais nous reviendrons sur ces périodes tragiques plus tard. Il est facile d'imaginer à quoi ressemblerait notre planète sans sa bulle protectrice en observant Mars. La planète rouge a perdu son champ magnétique global il y a très longtemps. Et lorsque ce champ a disparu, la majeure partie de l'atmosphère de Mars s'est elle aussi volatilisée. En mai 2024, la planète a subi un puissant bombardement de particules solaires. Ce phénomène a perturbé le fonctionnement de la sonde Mars Odyssey et a entraîné une augmentation des niveaux de radiation à la surface de la planète rouge. Ils étaient 30 fois plus élevés que ce qu'une personne reçoit lors d'une radiographie du thorax. L'atmosphère supérieure du Soleil émet en permanence un flux changeant d'électrons et de protons, le vent solaire. Parallèlement, la surface de l'étoile produit des bouffées d'énergie, principalement constituées de protons, lors d'événements impliquant des particules solaires. Ces bouffées d'énergie sont liées aux éruptions solaires, des explosions extrêmement puissantes de rayonnement électromagnétique qui peuvent durer de quelques minutes à quelques heures. Les protons sont beaucoup plus lourds que les électrons et transportent plus d'énergie. C'est pourquoi ils peuvent atteindre les niveaux inférieurs de l'atmosphère terrestre et activer les molécules de gaz présentes dans l'air. Ces molécules activées émettent des rayons X invisibles à l'œil nu. Des dizaines et des centaines d'événements de particules solaires relativement faibles se produisent au cours de chaque cycle solaire. Parlons un peu de ces cycles. De loin, le Soleil semble calme et stable. Mais si vous zoomez, vous verrez que sa surface est constamment en ébullition et en mouvement. Il se transforme sans cesse, passant d'un océan de feu uniforme à un chaos de plasma déformé, et vice-versa, selon un cycle continu. Tous les 11 ans environ, le champ magnétique de notre étoile s'en mêle littéralement. Imaginez une boule faite d'élastique serré, et vous aurez une idée de ce à quoi il ressemble. Et puis, à un moment donné, le champ se brise, et se retourne complètement, transformant le pôle nord en pôle sud. Juste avant cet événement, le Soleil accélère son activité. Il se met à cracher de gigantesques boules de plasma enflammées, à émettre de puissants flux de radiation et laisse apparaître des taches de la taille d'une planète à sa surface. Cette période porte le nom de maximum solaire. C'est une période assez dangereuse pour la Terre, car elle est alors régulièrement frappée par des tempêtes solaires. Ces tempêtes peuvent perturber les communications et endommager les infrastructures électriques. Pire encore, les tempêtes solaires peuvent nuire aux astronautes qui travaillent dans l'espace et même faire s'écraser des satellites sur la planète. Lorsque le cycle s'achève, il s'estompe pour laisser place au minimum solaire, puis un nouveau cycle commence. Revenons à nos événements de particules solaires. Les chercheurs en ont trouvé des traces extrêmement puissantes tout au long de l'histoire de la Terre. Certains de ces événements furent des milliers de fois plus puissants que tout ce que nos instruments modernes ont jamais enregistré. Ces événements solaires extrêmes se produisent environ tous les quelques millénaires. Le plus récent s'est produit vers l'an 993 de notre ère.
Au-delà de leur effet immédiat, les événements de particules solaires peuvent déclencher une chaîne de réactions chimiques dans la haute atmosphère. Ces processus entraînent souvent une diminution de l'ozone, ce qui n'est pas une bonne chose. L'ozone absorbe les rayons UV qui peuvent endommager non seulement notre vue, mais aussi l'ADN de tous les êtres vivants. En outre, la modification des quantités d'ozone dans l'atmosphère peut avoir une incidence sur le climat. Lors d'une étude récente, des chercheurs ont utilisé de grands modèles informatiques pour examiner comment les événements extrêmes de particules solaires affectent la Terre. Ils ont découvert que si un bombardement de protons nous frappe à un moment où le champ magnétique de notre planète est très faible, les dommages causés à l'ozone peuvent durer 6 ans. En outre, le niveau de rayonnement UV peut augmenter de 25%, ce qui accroît les dommages causés par l'énergie solaire d'environ 50%. Apparemment, cette combinaison spectaculaire d'un champ magnétique faible et d'une éruption de protons se produit assez souvent. Certains chercheurs pensent que cela pourrait même expliquer certains événements mystérieux survenus dans le passé de notre planète. Par exemple, la période la plus récente de champs magnétiques faibles a commencé il y a 42 000 ans et a duré environ 1 millier d'années. Cette période a entraîné une inversion temporaire des pôles nord et sud. Plusieurs événements majeurs de l'évolution se sont produits pendant cette période. Par exemple, les derniers néandertaliens ont disparu en Europe et la mégafaune marsupiale s'est éteinte en Australie. Oui, malheureusement, nous ne verrons plus de wombats ni de kangourous géants. Un autre événement lié à l'évolution, encore plus important, pourrait également avoir été associé au champ géomagnétique de la Terre. Les animaux multicellulaires sont apparus à la fin de la période édiacarienne, qui a débuté il y a environ 635 millions d'années. Cette apparition a eu lieu après une période de 26 millions d'années, au cours de laquelle le champ magnétique était extrêmement faible, voire inexistant. L'évolution rapide de différents groupes d'animaux lors de l'explosion cambrienne, il y a environ 539 millions d'années, pourrait également avoir été liée à des niveaux élevés d'UV et au géomagnétisme. L'évolution simultanée de coquilles, dures et d'yeux dans de nombreux groupes non apparentés pourrait être le résultat de la nécessité de détecter les rayons UV et de s'en protéger. Une inversion complète des pôles magnétiques de la Terre pourrait avoir un impact sérieux sur le climat de notre planète. Heureusement, de tels retournements ne se produisent pas du jour au lendemain. Le processus s'étend sur des milliers d'années. De plus, même si le champ magnétique s'affaiblit lors d'une inversion des pôles, il ne disparaît pas complètement. C'est pourquoi la magnétosphère continue de protéger la planète contre les rayons cosmiques et les particules solaires chargées, même si une certaine quantité de radiation particulière atteint la surface de la Terre. Les champs magnétiques de notre planète sont générés par des charges électriques en mouvement. Si un matériau permet à ces charges de se déplacer facilement, on le qualifie de conducteur. Le métal est un excellent conducteur et nous l'utilisons souvent pour transférer des courants électriques d'un endroit à un autre. Dans ce cas, le courant électrique est constitué de charges négatives appelées électrons qui se déplacent dans le métal. Le courant est ce qui génère un champ magnétique. Le noyau externe de la Terre est constitué de fer et de nickel liquide. En d'autres termes, il y a des couches et des couches de matériaux conducteurs à l'intérieur de notre planète. Des courants de charge se déplacent constamment dans le noyau, et le métal liquide s'y déplace et y circule également, générant le champ magnétique. Ce champ magnétique forme alors comme une bulle autour de la planète. Il s'agit de la magnétosphère, située au-dessus de la partie supérieure de l'atmosphère. Cette couche nous protège, en déviant les rayonnements cosmiques de haute énergie, qui, sans elle, seraient extrêmement dangereux pour toutes les formes de vie sur Terre. La magnétosphère interagit également avec l'ionosphère. Cette couche de l'atmosphère de notre planète contient une grande quantité d'ions et d'électrons libres et est capable de réfléchir les ondes radio. L'interaction entre ces deux couches et les vents solaires magnétisés est ce que les scientifiques appellent la météo de l'espace. Mais le vent solaire est généralement modéré et le temps demeure au beau fixe.